Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'espère qu'on va vivre une belle journée parce que, comme je vous dis souvent, et Dolly en parle souvent, de l'importance de la gratitude, de dire des beaux merci. On la rejoint immédiatement. Dolly, les micros. Bon matin, bonne journée. Spécial quand même comment est-ce qu'on porte tellement de culpabilité des fois dans notre être et comment ça nous rend malheureux, puis ça nous ronge en temps. Exemple, je connais un couple qui ont beaucoup de biens. Puis, tu sais, il y a des gens autour d'eux qui n'ont pas nécessairement des biens. Ils en donnent, mais ils n'ont pas eu ça sur un plateau en or. Ils ont travaillé pour avoir ça. Ils n'ont pas à se sentir coupables. Je me souviens, quand j'avais 40 ans, ma nièce, elle vient chez nous, puis j'ai une belle maison, je te dis pas le contraire. Puis elle dit, « Wow, j'aimerais ça avoir ci, j'aimerais ça avoir ça. T'as une piscine, tu sais. » Puis j'ai dit, Christina, je dis, moi, là, j'ai travaillé fort pour arriver où je suis. Un jour, à mon âge, tu vas voir la même chose. Aussi, ceux et celles qui s'investissent au niveau de leur éducation, au niveau de leur carrière, qui vont chercher des bacs, puis des doctorats et tout ça, ils travaillent pour ça. T'as pas à avoir honte de ça. Tu devrais être fier que tu as eu cette discipline pour passer à l'action. C'est correct de sentir mal, pas pour sentir mal, c'est correct d'être fier de qu'est-ce que tu as. Mais sentir mal parce que vous avez réussi dans la vie, je suis désolée, vous êtes trompé de numéro. Au lieu de la culpabilité puis la responsabilité, je trouve que ça va ensemble. Je suis responsable de qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je porte. Je peux pas rien changer pour l'autre qui a décidé de pas avoir une éducation, qui a décidé de pas avoir une carrière. Je peux juste les envoyer de l'amour. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas rien faire autre que ça. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un ami à moi, il était client longtemps, puis lui, quand il était jeune, il était tellement insécure parce qu'il avait peur de manquer de l'argent. Puis aujourd'hui, il est très à côté au niveau des finances, puis là, il a peur que tout le monde soit après lui pour son argent. Tu sais, réussir dans la vie, c'est exceptionnel. D'ailleurs, moi, j'ai pas né pour un petit pain, je suis né pour une multigrain. Mais au niveau de ma richesse intérieure, dans un premier temps. Mais je t'expliquerai bien que même si je réussis dans la vie, il y a des gens qui ne réussissent pas leur vie. Soyons fiers de qu'est-ce que vous avez accompli. Soyons fiers de qu'est-ce que vous avez, parce que c'est vous qui l'a fait. Et ceux qui ont décidé de ne pas avoir une carrière ou des biens, mais si vous en voulez, sais-tu quoi? Va en chercher. Fais-toi confiance parce que tu es capable. Tu n'es pas coupable, tu es responsable. Bonne journée dans la responsabilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà un mois que je vous parle de mon nouveau CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est un CD qui, pour moi en tout cas, je pense c'est le meilleur que j'ai fait depuis 20 ans. J'y ai mis tout mon cœur, ça m'a pris quelques mois à le préparer et j'espère que vous saurez l'apprécier. C'est un CD où on prend le temps de méditer, de prier aussi ensemble. Et parce que vous savez, dans notre société, ça va tellement vite. On parle toujours, il y a toujours du bruit partout. C'est rare qu'il y ait du silence. Remarquez ça autour de vous. C'est très, très rare le silence. Mais c'est dans le silence, dans la méditation, dans la prière, qu'on s'aperçoit que Dieu habite à l'intérieur de nous, dans ce monastère intérieur qui est notre cœur, dans le fond, dans notre tabernacle intérieur. C'est là que Dieu habite, que Jésus habite. Alors, j'espère que ce CD, ça va vous plaire. Ce qui est bien avec un CD, c'est qu'on peut l'écouter dans l'auto, on peut l'écouter avant de se coucher, on peut l'écouter partout. Et en tout cas, vous m'en donnerez des nouvelles, ça sera bien gentil. C'est
c'est avec un don de 25 $ et avec, si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Si vous saviez comment c'est la chose la plus importante. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter lorsque c'est lui. C'est un grand, grand ami. Il est très, très cher à mon cœur. De Paris, l'unique Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Et si vous avez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Nous sommes au temps pascal, et on pourrait dire que ce texte, c'est les béatitudes du service. Heureux êtes-vous si vous faites ce que j'ai fait. J'ai lavé les pieds de mes disciples, bien mettez-le en pratique. Lavez-vous les pieds les uns des autres, c'est-à-dire mettez-vous au service les uns des autres. Voilà, la béatitude du service. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Marie de l'Incarnation, que le pape François a canonisée. Marie de l'Incarnation est née à Tours. Elle a été mariée contre son gré, très jeune. Elle a eu 3 enfants. Son mari est mort, elle a travaillé dur pour élever ses enfants. Et puis un jour, le moment venu, étant veuve, donc elle rentra au couvent des Ursulines de Tours. Et puis un peu plus tard, elle est partie avec quelques Ursulines au Québec. Et elle a beaucoup travaillé, elle enseignait, elle faisait la cuisine, elle écrivait beaucoup, elle conseillait, elle gérait son couvent. Elle faisait tout, vraiment. Et avec une aisance simple, extraordinaire, car c'était une grande mystique. Elle était habitée par la présence de Dieu. Elle était visitée par Dieu. Et quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, il y avait en elle cette présence de Dieu, ce qui lui donnait cette liberté dans l'action, sa présence à tout le monde. Vous voyez, grande mystique. Et le même jour, le pape François a canonisé François Montmorency de Laval, le premier évêque du Québec. Marie de l'Incarnation et François Montmorency sont 2 Canadiens exceptionnels. Exceptionnels. Vous avez de la chance d'avoir 2 saints pareils. Vous voyez, d'un honneur pour votre pays. Revenons à cette béatitude du service que Marie de l'Incarnation a vécue, vraiment, par son travail humble, simple, quotidien, en se mettant au service les uns des autres. J'ai été invité un jour à Lille, où il y avait des
des étrangers en grève de la faim. Ils étaient devant une église, pas loin de la gare, sous une grande toile de tente. Ils étaient au 40e jour de la grève de la faim. 40. Et on m'avait demandé d'aller venir les visiter. Donc je vais là-bas, je rentre sous la tente. Ils étaient les uns à côté des autres, 40 hommes, dont 6 femmes. Et voici que je me mettais à genoux devant chacun, leur prenant la main, échangeant quelques mots, ces visages fatigués qui me regardaient, qui me souriaient. Et je me suis vraiment agenouillé 40 fois. C'est plus facile pour moi, qui ne suis pas jeune. Et alors, l'après-midi, il y avait un rassemblement sur la grande place. J'ai pris la parole, parmi d'autres. J'ai dit, vous savez, quand j'étais jeune, enfant, j'ai longtemps servi la messe et j'ai appris à m'agenouiller devant Dieu. Je me suis souvent agenouillé devant Dieu et puis j'ai appris plus tard à m'agenouiller devant les hommes qui étaient en difficulté, qui étaient en danger. Je me suis agenouillé devant les blessés de la vie et je l'ai fait ce matin. Je me suis agenouillé devant ces hommes et ces femmes qui étaient au 40e jour de grève de la faim. Et c'est plus difficile de se mettre à genoux devant ces êtres en difficulté que de s'agenouiller devant Dieu en servant la messe. Nous sommes invités au service de nos frères. Je crois que quiconque se fait le serviteur de son frère lui révèle qui est son Dieu. Oui, soyez au service de Dieu, au service de vos frères, et que cette journée vous mette dans cette joie du service. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous parle évidemment de notre 20e anniversaire. On est à 2 semaines et 2 jours, évidemment, de ce grand événement qui aura lieu à Montréal le 16 mai prochain. Les portes vont ouvrir à 11h à l'Arena Maurice Richard. Et il est important, évidemment, d'avoir vos billets. Il en reste encore quelques-uns. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on va être des milliers de personnes rassemblées pour la plus grande gloire de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire dans les temps qu'on vit présentement. Alors, j'ai hâte de vous y rencontrer. Et vous avez vu les invités qu'on a, c'est absolument magnifique. Pendant 4 heures de temps, on va vivre des beaux moments inoubliables, moi je vous le promets. Nous, on est très fébriles présentement, c'est les préparations, les derniers préparatifs, vous devriez voir, il y a beaucoup de petites abeilles qui travaillent un peu partout, mais ça va être magnifique, moi je vous le promets. Tout le monde y met tout son cœur pour qu'on puisse vivre tous ensemble un beau 20e anniversaire. Quand on y pense, pensez-y, 20 ans, une émission, c'est assez rare, merci. Alors ça, c'est grâce à vous, hein, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Bonne journée, à demain. Tout d'un coup, je comprends, je saisis dans mon corps, dans mon âme, que Dieu, c'est Jésus, puis qu'il est vivant. C'est pas une histoire de 2000 ans, c'était pas un prophète, il est Dieu, il s'est incarné, il est ressuscité, puis à cause de lui, c'est réglé mon problème, j'en ai plus.